le roman à glisser dans votre valise cet été? Eh bien, il ne faut vraiment pas passer à côté de celui-ci. Je savais comment il allait finir et pourtant je l'ai refermé en larmes. Bienvenue dans Le Lirez-vous. L'été est là et moi aussi, mais à un rythme un peu différent. Pendant les vacances, je vais continuer à vous proposer quelques nouvelles chroniques, mais vous retrouverez surtout des épisodes qui m'ont le plus marqué ou des livres qui m'ont laissé une empreinte. Avec plus de 100 épisodes publiés en 4 ans, il y a forcément quelques pépites qui vous ont peut-être échappé. Alors, si vous découvrez le podcast ou si vous avez envie de redécouvrir certains romans sous un autre regard, installez-vous confortablement et très bel été à vous. Aujourd'hui, je vous emmène sur l'île de Nantucket avec Été après été d'Elin Hilderbrand. Alors attention, il ne faut pas le confondre avec Un été à Nantucket, ça n'a vraiment rien à voir. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, juste ce qu'il faut pour vous donner envie, parce que ce roman mérite qu'on le découvre presque à l'aveugle. Comme souvent, je me suis laissée séduire par la couverture avant tout le reste. Un homme assis, une femme allongée, la tête sur ses genoux, et je n'ai même pas lu la 4e de couverture. Alors tout commence au printemps 2020. Mallory Blessing vient de mourir. Son fils, Link, découvre parmi ses dernières volontés une demande assez étonnante, inviter un certain Jake McLeod à ses obsèques. Le problème, c'est que Link n'a jamais entendu ce nom. Sa mère ne lui en a jamais parlé. Alors pourquoi cet homme était-il si important ? Et c'est à partir de là que le roman remonte dans le temps. En 1993, Mallory rencontre Jake. Ils comprennent immédiatement que leur histoire est impossible, alors ils se font une promesse assez folle. Quoi qu'il arrive, quelle que soit leur vie, leur famille, leur choix, ils se retrouveront chaque été, le temps d'un week-end, sur l'île de Nantucket. Et puis, chaque chapitre nous emmène un été plus loin, 1994, 95, 96, jusqu'en 2020. Et c'est une construction que j'ai vraiment adorée. Chaque nouveau chapitre s'ouvre sur déjà les grands événements de l'année, politique, musique, société. C'est une simple liste, mais qui suffit à nous replonger instantanément dans l'époque. Moi, j'ai trouvé ça brillant, pas par nostalgie, mais parce qu'on sent le temps passer, celui des personnages comme le nôtre d'ailleurs. Alors ce roman, je crois que je peux le dire sans hésiter, c'est un immense coup de cœur. L'écriture, elle est simple, presque discrète, et pourtant elle m'a bouleversée. On connaît la fin dès les premières pages, mais justement, pendant 500 pages, on espère en fait que le livre va réussir à déjouer son propre destin. On sait, et malgré tout, on continue d'espérer. C'est exactement le genre de roman qu'on a envie de lire en vacances, parce qu'il se passe en été. Parce qu'il nous transporte sur une île où le temps semble suspendu, parce qu'on a envie de s'installer au soleil et de ne plus bouger avant la dernière page. Mais attention, ce n'est pas seulement une histoire d'amour, c'est aussi une histoire de renoncement, de choix, de fidélité, de culpabilité, de famille, d'amitié, de parentalité, de carrière qui rapproche ou qui éloigne d'ailleurs. Alors on suit aussi tous les personnages secondaires qui prennent une vraie place dans le récit. La femme de Jake, le frère de Mallory, les amis, les enfants. Personne n'est là pour juste faire de la figuration. Et c'est ça qui rend aussi l'ensemble si vivant. Moi, je vivais avec eux. Je pensais à eux entre 2 chapitres. J'avais envie de les retrouver dès que je reposais ce livre. Il est arrivé au bon moment, sans doute. Mais il m'a rappelé les émotions que j'avais ressenties avec Où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard. Cette impression d'accompagner des personnages pendant toute une vie. Le roman aborde aussi des sujets beaucoup plus profonds qu'il n'y paraît. L'homosexualité, les violences faites aux femmes, le poids des armes aux États-Unis, les secrets, les compromis. Et toute cette partie historique, elle est d'autant plus crédible que Elin Hilderbrand, elle connaît parfaitement Nantucket. Elle y a vécu longtemps et ça se sent à chaque page. L'île, ce n'est pas seulement un décor, c'est presque un personnage. Alors, il va plaire à qui ce roman ? Eh bien, il va plaire à ceux et celles qui aiment les grandes histoires d'amour, mais les histoires d'amour qui parlent surtout de la vie. Si vous aimez les romans qui vous emmènent ailleurs, alors il est fait pour vous également. Il va plaire à ceux qui aiment suivre des personnages pendant des décennies et les voir évoluer. Et si vous cherchez un livre capable de vous faire oublier le monde pendant quelques jours, c'est celui-là. 500 pages, honnêtement, je les aurais bien prolongées encore un peu. Un livre que je recommande donc les yeux fermés, vous l'aurez compris, surtout si vous cherchez une lecture qui vous accompagne longtemps après avoir tourné la dernière page.
Été après été d'Élin Hildebrand, que vous pouvez trouver en grand format aux éditions Les Escales, en livre de poche aux éditions Livre de poche et en e-book. Et voilà, ma chronique est terminée. Je vous souhaite un très bel été. Je vous dis à mercredi prochain. Et en attendant, prenez soin de vous.